C'est assez décevant parce qu'on est quand même dans une société démocratique. On a des principes qui s'appellent la liberté d'expression notamment, la liberté d'opinion. Je considère qu'un État qui ne peut pas accepter la critique, aussi acerbe soit-elle, venant de la part d'Abdelrahman, c'est un État qui en dit plus sur sa fragilité que sur sa prétendue fermeté. Parce que ça signifie qu'en fait, en France, lorsque on est représentant d'une association musulmane, on n'a pas le droit de critiquer la politique de l'État ou la façon avec laquelle les choses sont faites. Et c'est ça qui m'est insupportable. Et comme disait si bien Montesquieu, il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Et c'est ce message que nous sommes venus porter ici en disant que certes c'est la loi, mais c'est une loi qui nous discrimine et nous demandons qu'elle soit appliquée avec humanité et au regard de nos droits. Véritablement, la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les organisations musulmanes prises dans le filet de cette loi sur le séparatisme. On voit bien la répétition de la part du ministère de l'Intérieur des procédures qui ont déjà été diligentées en fait, à l'encontre de M. Ridouane il y a 2 ans, qu'on est dans la répétition des mêmes allégations, des mêmes griefs contre lui et qu'on a déjà plusieurs juridictions qui se sont prononcées précisément sur ces points-là et qui ont dit qu'il n'y avait ni appel à la haine de la part de M. Ridouane, ni menace pour les intérêts fondamentaux de la nation. Et on l'a encore plus vu, je pense, à travers l'acharnement qu'a démontré même à l'audience la représentante du ministère de l'Intérieur. On voit bien qu'on est sur uniquement un débat politique. On n'est même pas sur un débat juridique, on est vraiment sur un débat politique quand on voit l'acharnement du ministère de l'Intérieur.